vrai que le CNSB, Conseil national des supporters du Bénin, a eu l'information que des gens sont à l'hôpital et il y en a qui ont eu des blessures graves. Le président a présenté ses condoléances aux parents de celui qui est mort, de ceux qui sont morts, je vais dire, et souhaiter un pro rétablissement à ceux qui sont encore ébréalités. À l'entame, je voudrais adresser à monsieur le représentant des supporters et à toute la nation béninoise mes condoléances et mes compassions aussi par rapport à tous nos confrères béninois qui sont blessés. Et ce que nous pouvons attendre de ces enquêtes, c'est que les responsabilités soient clairement situées et aussi que ça serve d'école pour nous, pour que dorénavant nous puissions prendre les dispositions qu'il faut pour ne pas se retrouver dans les mêmes circonstances. Ils sont venus en nombre important. Mais ce qui a été le hic, la plupart ne s'étaient pas portés au stade à temps. Les organisateurs ont bien fait, mais d'ouvrir les portes un peu tôt pour éviter ces gens de drame. Mais quand on a vu les gens entrer, on a vu que certains ne voulaient pas aller à la place où ils devraient en fait être. Donc, quand les forces de l'ordre les ont fait entrer, ils ont refusé de monter. Et surtout, pour ce que moi j'ai vu, et certains qui étaient du CNSB ont vu autant que moi, c'est surtout à l'entrée 1 ou 2 que le drame serait produit suffisamment. Parce qu'il y avait trop de monde, les sapeurs-pompiers étaient obligés de se porter vers cette entrée-là en bas, par le bas. Ils étaient obligés de disposer une échelle parce qu'il y avait eu une concentration énorme. Peut-être que ça empêchait les gens de respirer. Et puis la bousculade, il y a eu un piétinement. La personne humaine et la vie humaine, elle est chère. Et lorsque vous organisez un événement, moi j'en organise tout le temps, et il n'y a pas de doute là-dessus. La question de sécurité est la priorité dans le déploiement d'un événement. C'est ce qui coûte le plus dans les budgets. Après la logistique peut-être, ce qui coûte le plus c'est la sécurité. Même quand nous parlons de logistique, ça va aussi avec la sécurité. Généralement, lorsqu'on parle de sécurité dans l'esprit public, on voit que les agents de sécurité. C'est ce que nous voyons souvent. Mais ce n'est pas une question d'agent de sécurité. La sécurité, d'abord, elle est échelonnée sur 3 volets. Il y a la sécurité, la prévention de la sécurité, la prévention des risques qu'il faut d'abord établir. Il y a la gestion maintenant des risques pendant l'événement. Il y a la gestion maintenant des risques après que les risques soient intervenus. Comment réagir? Voilà, comment réagir. Mais ça, c'est pendant l'événement. Mais après, si nous n'avons pas pu gérer, aussi par derrière les questions d'assurance et tout ça fait partie du dispositif de sécurité. Moi, je parle beaucoup plus au niveau de notre agence de stratégie de sécurité. Lorsque nous déployons un événement, c'est toute une stratégie qu'il faut élaborer. Et la stratégie, ça part d'abord par l'anticipation du comportement des spectateurs qui viennent ou bien des participants à ces événements-là. Les gens viennent à un événement où on sait qu'il y aura de l'euphorie, on sait que les gens ils sont survoltés et notre équipe nationale peut mettre un but. Et lorsqu'on va mettre un but par rapport à une victoire que nous sommes en train de rechercher, il y aura une certaine euphorie. On sait aussi que les gens vont forcément préférer que ça soit en bas que ça soit en haut. Donc c'est de pouvoir, la première sécurité, c'est de pouvoir analyser tous les comportements que le participant à l'événement devait pouvoir avoir. Et c'est en fonction de ce comportement qu'on établit une stratégie de sécurité. Dans la stratégie de sécurité, il y a un certain nombre d'aspects qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, il y a comment est-ce que nous accueillons les gens. Après ça, les questions d'objets, bon ça n'a pas été le cas là-bas, mais dans un événement de masse, il faut filtrer les objets tranchants, les objets dangereux, tout ce qui doit aller avec. Il faudrait pouvoir tracer ça. Il faut dimensionner les ressources
les ressources sécuritaires que nous mettons, c'est-à-dire les agents de sécurité et les barrières de sécurité, tout ce qu'il faut, tout ça doit être dimensionné par rapport aux besoins. Il n'est pas acceptable que une consigne soit donnée à un participant d'un événement et que cette consigne ne soit pas respectée par le participant et qui va entraîner un drame. C'est quelque chose qui doit être prévu et c'est quelque chose sur lequel on doit pouvoir anticiper.